On peut parler d'une pratique plus zen, le yoga. Ce midi, Nadia Tayama, vous nous proposez des cours en direct. Et oui, un cours de yoga, un homme sacré, des salutations. On est entouré ici de bonnes énergies et des vibrations très positives avec ce cours de yoga spécial enfants et jeunes filles. La plus jeune a d'ailleurs 4 ans et demi aujourd'hui avec nous. On est en direct du parc de la Trinité. Le calme est vraiment au rendez-vous et la recherche de la sérénité, c'est vraiment l'objectif. Julie, vous êtes donc prof de yoga pour les enfants. Cette sérénité, cette recherche de calme intérieur, comment est-ce que vous y parvenez avec les jeunes ? Bonjour, effectivement, ça fait qu'un mois et demi que j'ai commencé mon activité. J'ai eu l'occasion de faire ma formation en Inde et de pouvoir enseigner dans les écoles. C'est là que j'ai acquis le savoir pour pouvoir prendre des techniques de différents types de yoga et pouvoir les enseigner également aux enfants, mais d'une autre façon, de façon ludique, parce que c'est vrai qu'ils ne savent pas exactement ce que c'est le yoga. C'est pas encore très développé à La Réunion. Ça commence dans les écoles notamment. Mais au fur et à mesure, ça commence à prendre et eux-mêmes, je pense qu'ils commencent à voir aussi les bienfaits de cette pratique. Eh bien, on va leur poser la question. Bonjour, Elena. Tu as quel âge, Elena, dis-moi? 7 ans. Alors, toi, tu débutes dans le yoga. Qu'est-ce que ça t'apporte? Raconte-moi un peu, Elena. En fait, Tu as commencé à faire de la méditation à l'école, tu me disais. oui, quand j'avais 6 ans, je commençais à faire de la méditation à l'école et ça faisait du bien. J'aimais bien. Tu te sens beaucoup plus calme ou tu te sens un peu agité? Est-ce que tu te mets en colère depuis que tu fais du yoga? Non, C'est vrai, tu te sens bien? oui, je me sens bien. Je me sens tranquille. Très bien. Alors là, la position donc de l'enfant, Patricia, je m'approche de toi. Alors toi, depuis quand tu fais du yoga et quelle est ta posture préférée? Ma posture préférée, j'aime le poisson puisque ça m'aide à m'étirer. D'accord. Tu as mal aux muscles, tu as mal au corps? Non, ça me relaxe. D'accord. Viens avec moi, viens. On va regarder la caméra parce que du coup les gens ne vont pas te voir. Alors toi, quand tu fais du yoga, dis-moi comment tu te sens? Bien. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte dans la respiration? Est-ce que tu as l'impression de mieux travailler à l'école? Et bien. C'est vrai, tu te sens bien? Allez, je te laisse continuer tes postures. Est-ce qu'il y a des postures justement qui sont interdites aux enfants? Oui, c'est vrai, effectivement, je prends des postures donc assez faciles de tirer du Hatha Yoga, mais avec des variations plus simples. Et bien évidemment, il y a des postures au niveau donc, de la colonne vertébrale, de la souplesse, que les enfants n'ont pas encore acquis les méthodes nécessaires. Donc, je ne pratique pas avec eux. Alors, il y a la technique, il y a les bienfaits. On parlait de recherche, de sérénité. Le yoga, le lien est incontestable avec la religion bouddhiste. Est-ce que vous leur apportez d'autres valeurs par rapport à ça? Oui, effectivement. Donc c'est vrai que, comme je vous disais, à La Réunion, c'est pas encore développé au niveau des mantras, des chants, etc. Petit à petit, j'essaye de les inculquer, mais c'est vrai que bon, c'est pas évident, comme ils connaissent pas vraiment. Mais au fur et à mesure, je sais qu'il y aura pas de souci par rapport à ça. On termine avec un homme pour vous apporter à vous aussi plein de vibrations positives, car on vous sent un peu stressé, Pascal. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Mais c'est en toute sérénité que nous allons poursuivre ce journal. Merci beaucoup, Nadia.